Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto très rapide pour faire ces petites boîtes pour les calendriers de l'Avent. Moi, j'ai besoin d'en faire un. Donc, je vais faire des petites boîtes comme ça et je voulais partager ça avec vous. J'en ai fait plusieurs, je vous montrerai après. Mais en fait, avant toute chose, je voulais vous proposer quelque chose. En fait, toutes mes cartes que j'ai faites, là, toutes mes cartes que j'ai faites ces dernières semaines, eh bien, en fait, je me suis dit, après tout, pourquoi pas les offrir à mes abonnés. Donc, en fait, si ça vous intéresse, que vous avez envie d'avoir une de mes cartes, eh bien, en fait, je me ferai un grand plaisir de vous en offrir une. Alors, je les ai numérotées. Comme ça, vous pourrez me dire celle que vous voulez. Voilà. Donc, celle-ci, ce sera la numéro 1. La numéro 2. La 3. La 4. C'est bien ça. La 4. La 5. La 5 et la 6. Et si, par exemple, j'ai deux abonnés qui veulent, par exemple, celle-ci, eh bien, en fait, j'en referai une autre. Voilà. Donc, j'ai mon adresse mail qui est en barre d'infos au début de ma chaîne. Donc, en fait, vous me laissez votre adresse. Et moi, je vous enverrai une de mes cartes avec plaisir. C'est un petit peu aussi pour vous remercier de me suivre. Et voilà, ça me fait plaisir de vous offrir mes petites cartes. Donc maintenant, on va passer à la petite boîte. Donc voilà, on se retrouve donc pour faire cette petite boîte pour les calendriers. Donc, il vous faut une base de papier. Il vous faut un papier 15-15. Comme ça. Bon, moi, je l'ai fait avec la punchboard. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous, on en a une. Donc, moi, je retourne ma feuille pour que les traits n'abîment pas, en fait, mon papier décor, là. Donc, on se met sur les centimètres, parce que là, c'est en inch, et là, c'est en dessous, c'est en centimètres. Donc, on se met sur 10. On se met sur 10. On appuie et on marque. Ensuite, on se met sur 3. On marque. Voilà. Alors après, on retourne notre feuille d'un quart de tour et on va plus s'occuper des centimètres. On va prendre là, voilà, on voit bien. Donc là, j'ai mon premier trait et là, j'ai mon deuxième trait. Donc, on va se mettre exactement sur le score guide. On va le mettre exactement sur la ligne là, ici. Donc, on place bien le score guide. On perce et on trace. Ensuite, on se met sur la deuxième ligne. Là, comme ça. Voilà. Et on a donc percé, on a fait un trait. Et on fait comme ça les 4 côtés. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hop. Je fais mon dernier côté. Et voilà. Ma petite enveloppe, elle est faite. Donc voilà, j'ai toutes mes lignes. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que ici, on peut arrondir les angles. Donc je vais les faire. Voilà. Donc voilà. Donc là, on n'a plus besoin
de la punch board et on va couper. Donc on va couper ici. On va couper là, là, là et là. Et on fait la même chose en face. Donc je la retourne et on refait la même chose en face. Voilà, je marque mes plis. Je l'ai marqué, hop. Les petites pattes aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre de la colle et je vais la fermer. Donc je mets de la colle là, là. Et là, ma petite boîte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment vite fait. Parce que quand on en a 24 à faire, voire même 25, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font les calendriers avec 25 petites boîtes. Moi, je fais 24, je ne fais pas 25. Et alors là, après, ben, vous la fermez. Voilà. Et alors, moi, j'ai fait plusieurs façons pour les fermer. Donc, en fait, quand on les colle comme ça, ici, on a juste le petit nœud à défaire et on arrive à ouvrir la boîte. Il n'y a pas de problème. On peut bien les mettre les unes à côté des autres. J'ai fait celle-ci avec une étoile. Et alors pour les fermer, ce que j'ai fait, j'ai mis un tout petit peu de scratch. Vous voyez, j'ai coupé un tout petit bout. Et hop, le scratch est fait. Alors pour appuyer sur le scratch, parce que là, quand on a la boîte qui est comme ça, donc je passe ma règle comme ça et j'appuie bien dessus. Comme ça, je peux bien coller mes petits scratchs. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai faite avec un bandeau. Là, par contre, avec le bandeau, on peut pas faire de calendrier parce que sinon, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, c'est aussi une petite boîte. Si vous avez quelque chose à offrir, vous pouvez en faire une comme ça. Vous faites un petit bandeau avec un petit bijou et ça vous fait aussi une très jolie boîte pour offrir un cadeau. Et pour les calendriers aussi, j'ai fait celle-ci. Donc moi, j'ai des petits chapeaux de Père Noël comme ça. Voilà. Et ici, on met là ou là, enfin, sur les petits morceaux qui nous restent là, on peut mettre le numéro, le jour, pour les calendriers. Voilà. Ou on peut le mettre aussi en petit sur le petit bonnet. Voilà. Donc moi, j'ai fait celle-ci. Je peux éventuellement... alors, j'en avais commencé une, là, je vais la finir. Parce que je voulais vous montrer des petits autocollants que j'ai qui sont très très jolis. Alors... Et en fait, je voulais vous montrer les petits autocollants qui sont sympas comme tout. Et pour faire des calendriers pour les enfants, je trouvais ça super joli. Vous voyez, en 2 secondes, on a fait une petite boîte. Bon, après, je sais qu'il faut la punch board, mais enfin bon, en général, tout le monde en a une. Voilà. Hop. Donc, je recoupe. Voilà. Je marque bien mes plis. Alors, j'ai changé de côté, enfin de façon pour filmer. J'espère que vous verrez mieux comme ça. Bon, à part la lumière, malheureusement, et ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Là, j'ai 2 lampes.
Et j'ai l'impression que c'est toujours pas bien éclairé. Mais bon, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous préférez comme ça. Mais enfin, je pense que vous allez préférer comme ça parce que sur le côté, c'est vraiment pas terrible de filmer comme ça. J'espère que vous serez nombreuses à me contacter pour avoir mes petites cartes. Ça me ferait vraiment très très plaisir de vous les offrir, de vous remercier de me suivre. Voilà. Et voilà, la petite boîte est finie. Vous voyez, en 2 minutes, c'est fait. Hein. Voilà. Hop. Donc les petits scratchs, en fait, c'est ça que je mets. Vous voyez. Donc j'en prends un. Je le coupe en 4 en fait, pour avoir 4 petits bouts. Voilà, celui-là, je le coupe en 2. Hop. Donc je prends mon petit morceau. J'enlève les papiers. Alors, comme je vous montrais tout à l'heure, je prends ma règle. Je la passe dessous. D'abord, je colle. N'importe quoi. Donc, je colle ça. Là, je m'avoue que c'est pas bien collé. Voilà, donc là, c'est bien placé. Donc, je passe ma règle au milieu. Voilà, vous voyez, c'est bien placé. Et pour bien appuyer dessus, pour bien que ça se colle, en fait, je soulève un petit peu ma règle et j'appuie très fort. Voilà, et ma petite boîte est fermée. Et alors, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est ces petites choses-là. Je les avais achetées l'année dernière à Carrefour. Et là, donc, il me restait encore une planche. Et en fait, ben, pour les petits calendriers, ben, quand c'est pour les enfants ou pas, hein, on peut coller des petites choses. On va coller le Père Noël. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre ma règle ici. Non, le Père Noël, c'est trop gros. Parce qu'après, on ne pourra pas ouvrir la boîte. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Je vais la mettre là en haut. Voilà, donc ça colle bien. Donc toujours, je soulève un peu ma règle et je... Voilà. Et on a notre petite boîte de fini. Je trouve ça assez mignon. Voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide. Et puis on se retrouve mardi. Je pense que je vous ferai peut-être encore une carte. Je vais voir. Mais je pense que je vais faire avec les poinçons et les tampons de chez Stampin' Up des flocons de neige et des étoiles. Je pense que je vais utiliser ça parce que je les ai commandés. Donc je vais faire des cartes aussi avec ça. Et ce sera peut-être des cartes à rajouter pour si vous êtes nombreuses à vouloir recevoir mes petites cartes. Donc voilà, donc je vous les offrirai aussi très volontiers. Bien sûr, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end, profitez bien. Et surtout, faites très attention à vous. Soyez prudents et prenez bien soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.